Redemption Song of Bob Marley and the Wailers. By sister all by night, to the merchant ship. Minutes after days the sky, from the bottomless pit. But my was strong, barrier to the we found a generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? It's all I ever have. Redemption song. Redemption song. Emancipate yourself from mental slavery, but you will fail to see your mind. None of them can stop the time. How long shall the kill our prophets always stand aside and look? Say it's just a part. We've got to fulfill the book. To help to sing these songs of freedom. 'Cause all I ever had, redemption song. Redemption song, redemption song, redemption song. We need to renew all our mind, paradigm shift. And the Lord will take care for us in every dimension. Nous allons écrire ce matin. Emancipate yourself from men. Les filles se révélaient, hein? Can free our mind. La révélation des fils. Stop at the time. How long shall they be our prophet? Always stand to side and look. La révélation des fils. To fulfill the book. Won't you hear to sing these songs of freedom? Is all I ever have. Redemption song. All I ever have. Redemption song. Songs of freedom. Songs of freedom. I'm sharing this live. I'm sharing AI Ashabi. May the Lord be with you. AI, share the video, share the live. From the bottom list is, but my hand made me strong. My hand was made me strong. Barrier of the earth to the mind. Far away from this generation, triumphantly. Want to help you to sing this song of freedom. The song I ever had.
Redemption song. Redemption song. Emancipate yourself from a mental slavery. No one will come to set you free for your slavery mantle. Can't stop the time. None of them can stop the time. How long shall they kill our prophet? Why you stand aside and look? You have to participate. Do not stay somewhere looking after people who are fighting. You have to be a partaker of a fighting before thinking have something more. Redemption song. Redemption song. Merci Seigneur. Where is thank you so much. Merci Seigneur pour la grâce et la vie que tu nous accordes encore ce moment. Merci parce que tu es Dieu et tu demeures Dieu en toutes circonstances. Nous irons de gloire en gloire et lorsque les moments viennent, nous allons être utiles. La révélation des fils. La révélation des fils. N'écoute pas cette personne. Il cherche une femme pour... Non. Je vais lui donner Marie. Je vais lui donner Marie la Vierge. C'est parce qu'il veut être dans une captivité. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Il n'y a pas de femme à Mungu ici. Merci Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour cette grâce que tu nous as encore accordée ce matin. Que tu nous as encore accordée ce midi, que tu nous as accordé encore ce soir. Ça dépend de là où tu te retrouves. Mais ce que je te demande, c'est que la grâce de Dieu soit avec nous. Mettre le nom, gloire à Dieu. Mettre ton nom quelque part et s'amuser avec, c'est qu'on s'amuse avec sa vie. Il y a des lieux, on ne les visite pas dans n'importe quelle dynamique. Et la grâce de Dieu sera avec toi. Et je sais que tu es le seul, l'unique, tapoter le live. Et tout charognard qui passe, si quelqu'un veut un danger, il n'a qu'à venir faire ce qu'il fait. Moi, je ne m'en occupe pas. Dieu que j'adore, il s'en occupe. Oui. Quand tu trouves un ravin et tu veux tomber dedans, c'est que toi-même, tu veux tomber dans un ravin. Donc, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Ce jour, on demande la révélation des fils. Copier et multiplier révélation des filles, des fils. Dieu veut des fils révélés pour montrer aux charognards, aux égarés, que c'est eux qui détruisent le monde. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Copiez, vous qui êtes vous, les 11 qui êtes là, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Que RGD AZ soit béni. Tout ce qu'il
tout ce qu'il souhaite pour des gens qu'il prenne d'abord. Tout ce qu'il pense que lui-même il goûte d'abord. Et la grâce de Dieu est avec nous. Anna, sois bénie. Et Telate, sois bénie. Et Lolo, sois bénie. Et Amenveve, sois bénie. Et Ruth, sois bénie. Ouais. Lani Waro, que la grâce de Dieu soit avec toi. Maurice Kilolo, que le Seigneur te bénisse. Coco, sois béni au nom de Jésus-Christ. Lucille, que la grâce de Dieu soit bénie avec toi. Chacun avec le vœu qu'il formule pour son prochain, que cela s'accomplisse multiplié par 10 dans sa vie. Toute mentalité que tu amènes soit bénie au nom de Jésus-Christ. Révélation des fils. Je voudrais dire ce matin que la révélation des fils est nécessaire. Le monde actuel a besoin de la révélation des fils. Quand la résurrection devient une solution pour ce monde, puisque la résurrection doit devenir un sujet pour les autres. Et la grâce de Dieu sera avec nous. J'ai besoin ce matin que nous lisions dans... Nous allons lire 3 passages. Et ces 3 passages, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous allons d'abord lire dans Romains au chapitre 8, versets 8 à versets 18 et 19. Il est écrit dans ce passage: J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et le verset 19 dit: Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire par ici? Il est écrit également dans Matthieu au chapitre 5, versets 13 et 14. Lisons. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le verset 14 dit: Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et je rappelle immédiatement le verset 26 de Genèse 1. Genèse 1, il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toutes les terres et surtout les reptiles qui rampent sur la terre. Tout ce que je sais
Il y a un reptile qu'on appelle LGD, AZ, RDGAZ. Il y a un reptile, un serpent qui se promène. Ne, ne prenez pas rigueur. Ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, il ne peut pas le faire ici. Vous écrivez good life et partagez la révélation des fils. La révélation des fils. La grâce de Dieu nous amène où ce matin? On ne nous divertit pas. Puisque cette grâce-là, c'est de ça il s'agit. On en a besoin. Et je voudrais introduire, fils révélé, je voudrais introduire cela par ces paroles. Écoutez-moi. Vous savez, après la résurrection et les 40 jours passés là, les 40 jours de formation, une question fondamentale se pose. Nous avons besoin de répondre à certaines questions. Quel est le résultat attendu de la résurrection? Lorsque tu prends la souffrance, il y a résultat. Tu prends l'ensevelissement, il y a résultat. C'est-à-dire, la souffrance, c'est la longueur de l'amour de Dieu pour nous. Ça a son résultat. Le péché n'est plus. L'ensevelissement, c'est la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Les démons ne peuvent plus nous dominer. La largeur, c'est la largeur de l'amour de Dieu pour nous. C'est notre performance entrepreneuriale, professionnelle. On nous a donné tous les mécanismes pour être professionnel. Et là où, sur cette terre, ton travail ne marche pas, ce n'est pas une affaire religieuse. Ça n'a rien à voir avec la religion. Le noir, le blanc a phagocyté sa tête avec la philosophie, la religion, et on met tout dans religion. Moi, je ne suis pas dans religion. Je ne suis ni dans tradition, je ne suis dans religion, je suis dans rien de ça. Je suis dans la vie, que ta vie là, que ta mauvaise vie change et que ton créateur, ce qu'il a destiné pour toi, que rien ne soit un blocage devant toi. Alors, la grâce de Dieu demeure cette grâce pour nous. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée et que cette grâce-là abonde pour quelqu'un. Bien-aimé, quel est le résultat? Tu as célébré la Pâque, tu as célébré résurrection. Quel est le résultat? Tu bénéficies de quoi? La réponse doit être très, très puissante. Et cette réponse, c'est que Romains 8, 19, le monde attend aujourd'hui avec ardent désir
la révélation des fils de Dieu. Le monde attend avec ardent désir la révélation, ta révélation. Le monde attend ta révélation. Je dis le monde attend ta révélation. Laquelle révélation? Cela signifie quoi? Le monde attend quoi? Les systèmes attendent ta révélation. Le monde attend ta révélation. Les nations attendent ta révélation. Mais ils n'attendaient pas ta parole. Le monde n'attend pas ta parole. Le monde là n'attend pas ta parole. Ce monde n'attend pas ta parole. Mais le monde attend ta révélation. Ce monde-là n'attend pas ta parole pour qu'on sache que tu parles bien. Le monde-là n'attend pas ta parole. Mais le monde attend ta révélation. Les nations attendent ta révélation. Les nations n'attendent pas ta destruction, mais ta révélation. Le monde attend avec ardent désir ta révélation. Et nous avons besoin de comprendre que ce monde attend notre révélation. Tout ce qui est autour de toi, les hommes et les femmes, ta famille, tout le monde a besoin de ta révélation. Et ce n'est pas ta parole. Ce n'est pas que tu connais la Bible de Genèse à Apocalypse. Mais le monde attend ta révélation. Qu'est-ce que les gens doivent bénéficier de toi? C'est ça, révélation. Alors, la révélation centrale dont il est question, c'est que la résurrection produit des fils révélés. Je voudrais que tu écrives quelque part, fils révélé, ou tu es fille, fille révélée. Je voudrais que tu écrives ça. Fils révélé, fille révélée. La résurrection attend des fils et des filles révélés. La révélation, le monde attend que les fils révélés produisent des solutions visibles. Je dois dire, youpi, je suis un fils révélé ou une fille révélée. Puisque la résurrection, c'est ce que la résurrection doit t'apprendre. Et c'est ce que Jésus a fait pendant les 40 jours. Et à chaque niveau, à chaque parution, c'est une révélation nouvelle. Faire découvrir quelqu'un dans son domaine. Alors, je vais aborder ce sujet en 7 ou 8 points, même voire 9 points. Le premier point, quand on parle de fils révélé,
La création est en attente. Où le note pas? Qui que Godouari? Elle ne note pas. Toute la création t'attend, attend ta révélation. Et quelle est cette révélation? J'avais déjà lu Romains 8, verset 19. Le texte dit, la création attend révélation des fils de Dieu. On n'a pas écrit que la révélation attend Dieu. On n'a pas dit que la révélation attend. Le monde attend des miracles. Non. On n'a pas dit là-bas que le monde attend de toi des miracles, des révélations, des délivrances. On n'a pas dit ça. On dit le monde attend la révélation des fils de Dieu. La création attend. On n'a pas dit la création attend Dieu. On n'a pas dit la création attend les miracles. On n'a pas dit la création attend les délivrances. Parce que les délivrances est déjà produite. Le monde attend. Et commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, suis-je fils de Dieu ou suis-je fille de Dieu? Mais si je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Le monde attend que je sois révélé. Merci Seigneur. On dit, la création attend la révélation des fils. Si je veux aller plus loin, interprétation de cela, Dieu a déjà agi. Maintenant, là, la responsabilité est transférée au Fils. Dieu a accompli son amour avec l'humanité. Dieu a déjà fini son travail avec toi. Comme il a travaillé pendant 6 jours, il a créé tout pendant 6 jours et il s'est reposé. Et il transfère cette capacité à l'homme. Et à l'homme qui doit devenir, à l'homme qui doit devenir un fils révélé. Lui-même, il a encore travaillé pour verser son sang, pour accomplir tout. On attend révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu qui se constituent, cherchant, pensant qu'ils sont fils de Dieu, ils continuent de vouloir faire le travail que lui, il a déjà accompli. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui te donne l'intelligence. C'est Dieu qui te donne la force. Il a tout accompli avec tout. Maintenant, il attend de toi que ce que lui, Dieu, il sait faire là, comment il a tout créé là, il attend de toi maintenant pour que tu sois un fils révélé, une fille révélée, pour créer au profit des gens. Ce qui veut dire que on a de sérieux soucis. Hein. Lorsqu'on est religieux, on a de sérieux soucis. Les religieux veulent lorsqu'on parle par exemple de prophétie, quand on dit que quelqu'un est prophète,
c'est Dieu, c'est l'incarnation de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et la valeur de prophète dans l'Ancien Testament n'est plus la même chose aujourd'hui. Il faut faire attention. C'est l'application directe. L'application mondiale de ce fils révélé, c'est quoi? Des problèmes actuels que nous avons. Dieu a besoin de toi. De faire quelque chose pour apporter solution au chômage dans le monde. C'est une révélation. Tu es alors un fils révélé. Dieu a besoin, Dieu n'a pas besoin de toi pour qu'on dise que c'est toi le grand délivreur, le one-man show, c'est toi qui délivre, c'est toi qui est le puissamment oint, et tout le monde vient vers toi. Non, ce n'est pas de ça il s'agit. Dieu a besoin de toi, d'apporter une idée pour arrêter comment le chômage gangrène les gens. Dieu a besoin de toi. Les problèmes du monde actuel, c'est la pauvreté, l'Afrique. Dieu a besoin que tu sois un fils révélé pour créer quelque chose qui met fin à la pauvreté. Dieu a besoin des fils et des filles révélés pour faire quoi? Pour apporter une solution à la mauvaise gouvernance de nos pays. Dieu a besoin de toi en tant que fils ou fille révélé pour entreprendre, pour créer des entreprises stables. Parce que les entreprises aujourd'hui que nous créons sont tellement instables. Aucune entreprise n'est créée et que tu travailles dur, mais ça ne va pas. Où se trouve la solution? Dieu a besoin des fils et des filles pour apporter solution aux entreprises qui sont instables. Pas seulement des problèmes économiques. Dieu a besoin des fils et des filles révélés pour apporter des solutions aux problèmes que nous vivons. Dieu n'a créé personne pour devenir le puissamment oint. C'est lui qui délivre les gens, mais c'est des gens qui doivent chercher des solutions aux problèmes actuels, aux problèmes qui se posent au monde. C'est pourquoi le monde attend des fils et des filles de Dieu des révélations. Alors, la clé, là où les fils ne se manifestent pas, les systèmes se dégradent. Là où les fils et les filles ne se manifestent pas, les systèmes se dégradent. Le pays ne marchera pas. Parce qu'il n'y a pas révélation des fils et des filles. La gouvernance du pays ne marchera pas. Parce que il manque des fils et des filles révélés. Des gens qui peuvent dire non à la corruption. C'est un fils révélé. C'est une fille révélée. Des gens qui peuvent dire non à des situations qui n'arrangent pas tout le pays, qui n'arrangent pas tout le monde. On appelle ça fils ou fille révélé. Ce n'est pas des influenceurs qui peuvent insulter. Non. C'est le diable qui suscite ça aussi. Dieu a besoin de fils et de filles révélés. Et si on n'est pas correct dans ce que nous sommes en train de faire, nous devons dire quelque chose à nous. Le deuxième point,
c'est qui est alors fils révélé? Qui on appelle fils révélé? Si tu as dit que je suis fils révélé, je suis fille révélée, qui on appelle fils révélé? On appelle fils révélé une personne utile, hein? Puisque le fils révélé n'est pas un simple croyant. Oh, je suis religieux, je suis dans telle église, je suis de telle religion. Ce n'est pas ça. Fils n'est pas un simple croyant. Fils n'est pas un religieux. Fils n'est pas un spectateur. Non. Quand on dit que quelqu'un est fils révélé, ne pensez pas à quelqu'un qui est très adepte d'une religion, d'une église. Non. Ne pensez pas à une affaire de religion. Non. Ne pensez pas à un spectateur. Les foules sont des spectateurs, ne sont pas des fils révélés. Un fils révélé ne peut pas se promener de lieu en lieu en disant que je suis en train de chercher quelqu'un qui va prier pour moi, pour me délivrer. Tu n'es pas fils révélé. Mais un fils révélé, 4 choses, mentionnez ça. 4 choses, un fils révélé. Un fils révélé est un fils transformé intérieurement. 2. Un fils révélé est un fils aligné avec Dieu. 3. Un fils révélé est un fils capable de produire des solutions visibles. Un fils révélé, c'est un fils qui est responsable de son environnement. On appelle ça fils révélé. Parce qu'il connaît tout. Et c'est ce qui est annoncé dans Genèse au chapitre 1, verset 26. C'est dominer. Être fils révélé, c'est alors dominer. Dominer quoi? Lisez correctement Genèse 1, verset 26 là. Ce n'est pas dominer les hommes, c'est dominer les animaux, dominer les oiseaux, dominer ce qui est dans l'eau, dominer ce qui est sur la terre. C'est-à-dire tu domines. Celui qui domine peut utiliser ce qui est dominé pour faire quoi que ce soit. Je peux utiliser tout ce qui est dans cette nature, les transformer pour le bien-être des autres. Car on t'a déposé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Tu ne peux pas cultiver ce que tu ne domines pas. Dominer quelque chose, c'est connaître son nom. Dominer quelque chose, c'est pouvoir lui appeler son nom invisible. Raison pour laquelle dans Genèse, au chapitre 2, verset 20 là, ce qui s'est passé est terrible. Dieu a tout créé, mais il n'a donné de nom à rien. Dieu a tout créé, mais lui-même n'a pas donné un nom à quelque chose, à un arbre, à un animal, à un oiseau, à un poisson. Dieu lui-même n'a donné de nom à personne. Dieu a donné l'opportunité à l'homme de leur attribuer des noms. Et une fois que c'est l'homme qui a attribué tous ces noms, quand tu donnes le nom, tu donnes un enfant et tu lui as attribué un nom, mais c'est que tu es son papa. Spirituellement, tu connais ce pourquoi tu as donné ce nom. Rien sur cette terre ne doit dominer sur toi. Parce que c'est toi, quand tu es fils révélé, tu es fille révélée, c'est toi qui attribues des noms. Et tu dois être capable de dominer les choses, les choses à qui tu as donné de nom. La grâce de Dieu
doit nous accompagner. Les fils et les filles révélés de Dieu. Et cessez d'être religieux. Cessez de poursuivre des gens. Cessez de faire des recherches sur Dieu. Vous êtes des dieux. Mais comme vous ne le savez pas, vous allez mourir comme des humains. Psaume 86. Alors, quelle est la révélation derrière tout ceci? Le Fils n'est pas créé pour survivre, mais tu es en train de survivre. Mais le Fils est créé pour gouverner. Oh, alléluia. D'accord? Tu es en train de survivre. Ça ne marche pas. Mais c'est toi qui dors dans l'église. Tu ne manques aucun programme de l'église. Mais tu es en train de survivre. Alors qu'un fils révélé, une fille révélée, ne survit pas. Mais il gouverne parce que les biens sont déjà là. Tu connais les secrets de ces biens. Tu dois gouverner. Et dans votre leadership, en tant que fils ou fille révélé, tu es un leader résurrectionnel. Oh, alléluia. Est-ce que tu sais que tu es un leader résurrectionnel? Est-ce que tu sais que tu ne subis pas les circonstances? Est-ce que tu sais que tu ne te plains pas de quoi que ce soit? Est-ce que tu sais que tu ne fuis pas parce que un fils, une fille révélée gouverne. Il a tout à sa disposition. C'est ça que la résurrection te donne. Un fils révélé, il structure toutes choses. Un fils révélé, il organise toutes choses. Un fils révélé, il transforme toutes choses. C'est-à-dire, quand ce que tu as autour de toi, le Seigneur va te donner la grâce. Le Seigneur, c'est-à-dire, il n'y a pas de domaine que tu vas embrasser et que tu ne vas pas réussir. Parce que Dieu t'es riche, tu bénéficies de ce qu'on appelle la résurrection. C'est pourquoi le monde entier attend ta révélation. Alors, si tu comprends que tu es fils, fille révélée de Dieu, et tu comprends qui on appelle fils ou fille révélée, je vais aller sur le troisième point. Le troisième point, c'est la différence entre la présence et la manifestation. Gloire à Dieu. Présence et manifestation. Tu vas comprendre pourquoi les classiques, Frédéric Winslow Taylor, Ford, Henry Fayol, Ford, les classiques de l'école, c'est-à-dire les classiques de l'école de management, vont dire qu'il faut payer, et plus précisément Taylor qui a dit ça, et les autres appliquent. Il faut payer des heures de travail et non des heures au travail. C'est ça qui a révolutionné le travail à la chaîne. Si on dit ça, votre présence à un poste, votre présence dans une famille, votre présence dans une société est une chose, mais votre manifestation dans la société est encore une autre chose. La différence entre présence et manifestation. Notez bien ça. Beaucoup ont la foi. Là où tu es là. Tu dis que tu as la foi. D'accord.
Beaucoup ont la connaissance. D'accord. Beaucoup ont les prières. Ils prient très, très bien. D'accord. Mais, hmm, peut-on avoir des résultats visibles? Tu es parti prier. Il n'y a pas de souci. Tu pries bien. Oui, tout dit. Mais quel est le résultat visible? Votre présence avec Dieu, votre présence dans quelque chose ne fait pas de vous déjà quelque chose. Votre manifestation est nécessaire. Ne sois pas figurant, ne sois pas spectateur de tout ce qui se passe autour de toi. Si tu es fils et fille révélés, demande à Dieu, Seigneur, que ma révélation soit meilleure. Mon domaine d'activité, que ma révélation soit meilleure. Voilà, je suis couturière, je suis menuisier, je suis coiffeur, je suis commerçant, je suis agriculteur. Plusieurs sont des agriculteurs, plusieurs sont dans ces métiers. Mais si on dit que tu dois être la tête et non la queue, c'est la manifestation de ta révélation qui innove dans le secteur. Et je prie que toi, tu innoves. Oh, alléluia. Le problème, c'est que la présence sans manifestation est un problème. Nous sommes des chrétiens fulgurants. On est présent chaque fois à l'église, mais on ne tire rien comme enseignement pour notre vie pratique. Et nous allons même dans des églises où il n'y a que le folklore, alors que l'église est un lieu d'enseignement. L'église est un lieu d'enseignement à la vie pratique. Si on veut, on dit que le monde attend. On dit que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Mais il faut réfléchir. Nous avons besoin de réfléchir. Une église n'est pas un lieu de folklore. Non. Le schéma de l'église, c'est Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 15, 16 et 17. C'est ça, église. Allez lire ces trois chapitres. Si vous allez voir des foules, des louanges, des quoi que nous faisons. C'est enseignement. Ouvrez la mentalité des enfants de Dieu sur le monde pour que Genèse 1, verset 26 là, soit une réalité. C'est-à-dire que c'est les enfants qui vont à l'église, qui doivent être en mesure, en réalité, de détecter les meilleures opportunités d'affaires. Quelle affaire on peut faire ici? Quand on va dans tel environnement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça qu'on appelle révélation des enfants, des fils de Dieu. Mais c'est la puissance de la résurrection, ça. Il faut aller à l'école de la résurrection pour comprendre de quoi il s'agit. Présence sans manifestation, nous sommes en train de créer des problèmes à l'humanité. Raison pour laquelle le gouvernement va se lever pour dire je vais fermer les églises. Le gouvernement a raison. En réalité, une église, on ne fait pas de bruit. Mais un centre de prière, on peut faire du bruit. C'est pourquoi centre de prière ne reste pas dans ville. Centre de prière reste dans brousse. Mais église, là, en réalité, ce n'est pas un lieu de bruit qu'il faut faire de bruit, mais c'est un lieu d'enseignement, un lieu d'exhortation, d'enseignement à la vie pour être pratique dans le monde
afin que le monde sache que les gens qui vont à l'église là-bas, là, ils sont très intelligents. Hein. Quand tu les appelles, en agriculture, ils sont meilleurs. En commerce, ils sont meilleurs. En menuiserie, ils sont meilleurs. Parce qu'on enseigne ce qu'il faut. Parce que la première adoration que Dieu a créée sur la terre, c'est le travail. Genèse 2, verset 15. On déposa l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Si vous n'avez pas ça, on n'a pas ça dans la tête. Vous allez remplacer la vraie adoration par religion que vous êtes en train de faire. La vérité ici, c'est que Dieu ne veut pas seulement être en toi comme ça, mais Dieu veut se manifester en toi. Dieu veut à travers toi que les gens voient que moi je suis Dieu. Celui qui s'attache à moi, il est à la tête parce que sa réflexion est meilleure. Il n'est pas un fermier. Il ne se présente pas en disant que moi je suis le meilleur, il est le puissamment, on est tout le monde. Non, apprends aux gens à être autonomes. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange point non plus. Et quand tu vas voir dans toute la Bible, Dieu n'a jamais appelé un chômeur. Le travail que tu fais pour manger là, c'est sur la base là que Dieu t'appelle. Raison pour laquelle Dieu n'appelle pas quelqu'un pour dire que lui là, il est le puissamment. Raison pour laquelle on doit lui amener offrande, dîme, tant. Non. Dîme, offrande, c'est pour l'église. C'est pour la gestion de l'église locale. Ce n'est pas la poche du pasteur. Dieu a besoin des fils et des filles révélés qui vont rendre pratique, vont faire développer l'économie du pays, la gouvernance du pays. Dieu a besoin des fils et des filles révélés pour faire vraiment l'entrepreneuriat. Mais c'est le travail même qui est l'adoration du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, lui-même, c'est ce travail qu'il est venu faire. Oui. Et tout ce que tu fais, c'est pour ton travail. C'est pourquoi j'ai apprécié beaucoup, par exemple, les Coréens, Corée du Sud, là. Hum. La spiritualité plus le travail, c'est ça leur devise pratiquement. Nous avons besoin de nous déconnecter de, de ce que l'Occident nous a amené. Parce que ce que la religion crée comme problème en Afrique, là, c'est ça qui est, eux, leur valeur. Parce que quoi? Ce que je dis là, c'est ça que eux, ils ont bien lu dans la Bible. Et c'est pour cela que quand on enlève l'Église de la vie des États-Unis, par exemple, la gouvernance des États-Unis ne peut pas arriver là-bas. C'est l'Église qui a participé, a rendu fort la société civile pour que aucun président ne vienne s'asseoir sur le trône en disant que je suis élu et je peux faire n'importe quoi avec. La société civile est très forte aux États-Unis. Et c'est l'Église qui a participé pour installer cette affaire-là. Mais ils savent que c'est comme ça. S'il y a séparation correcte entre les institutions en Europe, tous les pays d'Europe, ce sont des institutions fortes. Ce n'est pas des hommes et des femmes fortes. C'est l'Église qui a participé
a installé cette histoire-là, différence entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir de la presse, pour donner l'autonomie réelle à tous ces pouvoirs et que cela soit correctement fait. C'est l'Église qui a plus participé à l'installation de ces choses-là. C'est-à-dire, l'Église a eu des fils et des filles révélés pour réfléchir et installer ces choses. Mais en Afrique, ils savent que si on amène les choses-là de telle manière, l'Afrique aussi sera développée. Et on vient, on sème en vous l'esprit religieux pour que vous fassiez des querelles de religion, pour que Dieu, l'Église, ne participe pas réellement à la gouvernance, à l'installation de vrais systèmes qui doivent gouverner. Et lorsque vous refusez Dieu, raison pour laquelle chaque fois qu'un peuple refuse de s'approcher de Dieu, Dieu lui donne des rois méchants. Vous ne savez pas ça? Tant que les peuples, tant que les serviteurs de Dieu, tant que les pasteurs, les prêtres, c'est-à-dire je veux englober tout le monde, les devins, parce qu'il y a une seule, il n'y a pas une seule personne qui soit président de la République, qui soit sénateur, qui soit gouverneur, qui soit maire, qui soit ministre, qui soit député, qui n'a pas un conseiller spirituel. Il n'y en a pas. Tout le monde a des conseillers spirituels. Et quand le pays ne va pas, quand les choses ne vont pas, quels conseils ils donnent? Sont-ils des fils et des filles révélés? Ils sont ils sont, comment l'appelle-t-on? Des, des instruments, des systèmes. Quand je développe les systèmes, chacun vient, il m'attaque. Allez sur ma page, comme les différents systèmes qui gouvernent le monde entier et comment on a pris en captivité l'Afrique par la franc-maçonnerie, système de la franc-maçonnerie, les Illuminati, le système catholique, système traditionnel, système des églises réveillées, système andragogique. C'est-à-dire, c'est des systèmes qui régentent et c'est ça qu'on a semé dans notre tête. Et que nous sommes, on est arrivé à un degré donné, le peuple dans l'ignorance des choses qui doivent avantager leur propre vie, étant dans l'ignorance, Dieu va vous donner des rois méchants qui vont vous traiter comme dans votre ignorance. Dieu va vous donner, va envoyer des étrangers pour prendre à captivité votre économie. C'est ça. Quand on refuse de s'approcher de Dieu, c'est ça. Les politiques, ils sont là. Ils crient, ils crient, ils crient, ils crient, ils crient, ils crient. Mais chacun crie pour son ventre. Raison pour laquelle quelqu'un peut être opposant. Et quand on fait jusqu'à ce qu'il devient président, il devient pire. Parce que Dieu a besoin des fils et des filles révélés pour chercher solution à tous les défis qui minent le monde. Et c'est l'école de la résurrection qui enseigne ça. Toi, tu es à l'église. Tu dis que il est ressuscité, il est ressuscité, oui. Et après, il est ressuscité, c'est quoi? Pourquoi il est ressuscité? Bien-aimé, tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin d'aller à l'école de révélation des fils. Et quand tu veux appliquer ça à une entreprise chrétienne doit être visible dans ses résultats. Si tu es fils et fille de révélé, tu dois être meilleur entrepreneur.
parce que c'est Dieu qui te donne la connaissance. Tu dois être un excellent transformateur des systèmes. Tu dois être un influent dans ton environnement parce que tu es fils, fille révélée. Tu n'es pas le puissamment un. Tu es un fils révélé qui trouve solution matérielle aux gens. Et la clé dont il s'agit, c'est que la foi invisible peut produire des résultats visibles. C'est pour cela que je vais entamer, après, si tu comprends que tu es fils, fille révélée pour apporter solution, alors les fondements de manifestation des fils et filles. Comment? Ou, si tu es fils ou fille révélée, les domaines de manifestation de ces fils et filles, écoute-moi bien. Dans la vie, dans ta vie personnelle, tu es discipliné, tu es stable, tu as un bon caractère. Dans ta famille, il y a de l'ordre, il y a la paix et il y a la transmission. Tu es fils ou fille révélé. Dans ton entreprise, tu as la performance, tu as l'innovation et tu as la croissance. Dans la société, tu as l'impact, tu as la solution, tu as la transformation. Tu es fils révélé. Tu dois être utile, très utile. Pas quelqu'un qui gêne, pas quelqu'un qui gêne les gens, pas quelqu'un qui fait des bruits. Non, non. C'est quelqu'un qui cherche solution aux gens. Donc, en résumé, je vais te dire que un fils révélé transforme tout ce qu'il touche. Un fils révélé, ce n'est pas ce que nous faisons attention. Vous allez voir que l'Église dérape. Quand le monde est en train d'accuser l'Église de... vous faites ceci, c'est vrai. C'est vrai. Parce que ce n'est pas Église que nous faisons ça. Non. Ce n'est pas Église que nous faisons. Mais nous faisons notre folklore. Nous vendons notre ventre. Et c'est pour cela que la grâce de Dieu doit être avec nous. Le cinquième point que je veux aborder dans Fils révélé, c'est que la résurrection comme modèle de solution au problème initial. C'est-à-dire la résurrection. C'est un modèle de solution au problème initial. Les problèmes qu'on avait, ces problèmes-là, si tu ne bénéficies pas encore de la largeur de l'amour de Dieu, tu ne vas pas comprendre les choses que nous faisons. La résurrection est comme un modèle de solution, le cinquième point. Modèle de solution à quoi? À la mort de toutes tes activités. Tes activités ne sont plus mortes. Le désespoir n'est plus. L'échec apparent comme ça là n'est plus. Mais c'est l'invention de la résurrection qui amène quoi? Qui amène de véritables résultats. C'est la victoire totale. Et cette victoire totale est spirituelle. La résurrection est la victoire. Elle est la victoire sur ce que vous, les défis qu'on a.
Mais la résurrection n'est pas la fin, mais la résurrection est le début de formation pour t'envoyer. Parce qu'on t'a transféré la compétence. Dieu t'a transféré toutes les compétences. Depuis que Dieu a créé l'homme, Dieu lui-même ne vient plus faire quelque chose. C'est l'homme qui le fait. Raison pour laquelle toi qui es encore quelque part dit, oh Jésus viens me faire, Jésus viens me faire, Jésus ne viendra plus. Jésus ne viendra plus te faire quoi que ce soit. On prie en disant, je fais ceci au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui le fais. Jésus n'appelle pas Jésus pour venir résoudre un problème pour toi. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Mais c'est toi on t'a transféré tout. Tu as la capacité. Tu es maintenant fils ou fille révélé. Et tu as toute la capacité. Tu as la capacité de la gouvernance. Et pour appliquer ça dans la grandeur de Dieu, il faut aller au-delà. Face à un problème, qu'est-ce que je dois dire? J'analyse naturellement. Je vois les blocages. J'interviens stratégiquement. Parce que le monde, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des choses. Quand on dit que quand c'est dur, c'est que la révélation que tu as, cette révélation doit être au-dessus du problème que tu as. Mon Dieu est bon. Il intervient à chaque moment. Donc, c'est une transformation totale que c'est. Aucun problème ne va te dominer. Tu es un fils ou une fille révélée. Et la clé que je te donne ici, les fils ne fuient pas les problèmes. Ils les transforment. Ne fuis pas les problèmes. Toi, tu as fui le problème. Alors que c'est le degré de problème qui détermine ton inspiration pour résoudre. Quand le problème vient et que tu fuis le problème, c'est que tu n'es pas un fils ou fille révélé. Petit problème qui est venu dans le foyer, dans l'entreprise, moi je ne suis pas, oui, on peut venir mettre des talismans, on peut venir mettre n'importe gris-gris, on peut venir creuser dans ta boutique et mettre n'importe quel fétiche. Tu es au-dessus parce que tu es un fils ou fille révélé. C'est l'application. Dans un sixième point, je vais dire que tu es un outil pratique. Alléluia. Tu es un outil pratique. Parce que quoi? Diagnostic de la manifestation, là, tu peux l'avoir. Il y a quelque chose lorsque nous écrivons les projets et nous faisons ce qu'on appelle analyse SWOT, les forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'environnement. Tu vas être meilleur dans ça parce que c'est intellectuellement dans le monde qu'on le fait. Mais lorsque tu le fais spirituellement, ton analyse SWOT là est au-dessus de l'analyse SWOT du monde. En tout cas, vraiment. Compliqué. Oh, merde. Mon affaire là, c'est
Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Nadia, Mercedes, Anna, Zoé, Ren Yao, Dieu est capable. Tapoter. Parce que depuis que j'ai commencé à faire, à tourner la chose, bon, il faut que je règle ce problème en allant vers TikTok Studio. Mais que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je disais donc, allons ensemble. Oui, shalom. Merci Seigneur Jésus. Je disais que si tu es fils et fille, fils ou fille de Dieu, tu es un outil pratique. Tu n'es pas un outil de verbillage. Tu n'es pas un bavard. Tu n'es pas celui-là qui se présente comme étant, toi tu connais la Bible plus que quelqu'un. Connaître la Bible, c'est une chose. Connaître le Coran, c'est une autre chose. Mais ta vie, la vie que Dieu veut de toi, c'est que tu sois un fils ou une fille révélée. Et Dieu, à travers l'école de la résurrection, nous sommes des fils et des filles révélés. Tu es un outil. Ça, c'est le 6e point. Tu es un outil pratique. Le diagnostic de management, c'est toi qui peux bien le faire. Pose-toi ces questions. 4 questions. Pose-toi 4 questions. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu. Mais pose-toi ces 4 questions. 1. Quel problème autour de moi attend une solution? Quel problème? Tourne-toi autour de toi. Demande-toi, quel problème autour de moi qui attend une solution? Deuxième question. Quelle capacité ai-je pour développer une réponse? Quelle réponse? Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Dao Bado, officiel. Que le Seigneur nous bénisse. Nous irons de gloire en gloire. La troisième question. Est-ce que mon environnement change grâce à moi? Et la quatrième question. Suis-je une réponse ou un observateur? Si tu peux répondre à ces 4 questions de façon subtile et correcte, tu es alors un fils révélé. Tu es alors une fille révélée. Et le modèle d'entreprise des fils, le modèle d'entreprise des fils, les fils et les filles que Dieu veut là, c'est pour être des entrepreneurs. C'est pour impacter le reste. Vous savez, lorsque vous prenez l'Afrique et l'Occident, est-ce que vous savez si Renault était africain, son nom ne serait plus là? Est-ce que vous savez si euh, euh, Toyota était un Africain, son nom ne serait plus là? Est-ce que vous savez
tout ce qu'il y a comme grande entreprise aujourd'hui occidentale, est-ce que vous savez que c'est le nom des personnes? Vous pensez que les Africains n'ont pas fait des exploits? Mais on est venu et mettre dans votre tête la religion qui est devenue guerre entre vous, de telle manière que tant que l'autre est dans l'autre religion, moi je suis dans telle religion, je ne peux pas le supporter dans ses inventions. Le blanc a réussi, hein? Le blanc a réussi. Mais toi, les mêmes instruments qu'ils ont utilisés, c'est la Bible. Toi aussi, tu dois l'utiliser dans sa dimension spirituelle pour être dans la danse. Et pour que tu comprennes, tu sois dans la dynamique de ce que nous disons, tu dois quitter ton niveau de manager de crise. Tu dois quitter ton niveau de manager paternaliste. Tu dois quitter ton niveau de manager organisateur. Tu dois quitter ton niveau de leader facilitateur. Tu dois te positionner en tant que leader intégrateur, mentor ou sage visionnaire pour comprendre ce que nous on dit. Raison pour laquelle ceux qui sont des managers de crise, des managers paternalistes, des managers organisateurs, c'est eux qui viennent dans les lives pour critiquer parce que leur niveau ne permet pas de comprendre ce qu'on dit. Alors que lorsqu'on parle de managers paternalistes, c'est les grands intellectuels, les philosophes. Tous les philosophes sont classés là-bas. Et les idéologies des partis politiques aussi est là-bas. Ce sont des managers paternalistes. Tant qu'ils sont en grand nombre sur la terre de nos aïeux, vous n'allez jamais vous développer. Et quand on parle des leaders facilitateurs, c'est eux des religieux. Les religieux, toutes les religions confondues, ils sont là-bas, eux aussi font leur bataille de religion. Et personne ne veut être conscient pour le peuple, ce qui est, ce que le peuple veut. Raison pour laquelle ils ne pourront jamais comprendre que vous avez faim. Ils ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas que ils font des choses, non. Quand on dit, maintenant là, il y a l'électricité. Un pays qui est né, ça fait 66 ans, la politique énergétique, la politique de l'eau, on n'a pas maîtrisé. Et quel développement est possible? Alors que c'est les B.A.B.A., c'est la base de tout développement. Quand l'électricité n'est pas maîtrisée, l'énergie n'est pas maîtrisée, l'eau n'est pas maîtrisée. Mais vous voulez quel développement? Quel plan de développement vous avez? 66 ans. Et on est en train de faire les manifestations que nous sommes souverains, nous sommes... Mais la souveraineté, non. Vous n'avez pas votre monnaie. C'est d'autres qui gèrent votre monnaie. C'est-à-dire quand ça va pas, ça va pas, ça va pas. Y a-t-il pas des fils et des filles révélés dans ce pays? Mais quand on fait des séminaires gouvernementaux, quand on fait les trucs, c'est les blancs qui sont quelque part là. C'est eux que vous allez voir à table. Mais il n'y a pas de Togolais, il n'y a pas c'est-à-dire, on a besoin de fils et de filles révélés. Alors, modèle d'entreprise des fils révélés. Vous savez,
Les fils révélés, une entreprise de fils révélés, je vais énumérer encore ces 4 points. L'entreprise voit des opportunités dans les crises. C'est les fils révélés. Lorsqu'il y a beaucoup de crises, il y a des crises, les fils révélés trouvent des opportunités dans les crises. Quand tout le monde dit nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait, c'est parce que on n'a pas de ressources pour satisfaire à la fin. Deuxième point, entreprise de fils révélés apporte des solutions concrètes. Les gens ont besoin de telles choses. Dieu doit te révéler ce que les gens ont besoin. Et tu vas être concret dans l'entreprise. Vous savez, la discipline, lorsqu'on parle de discipline, bon, il y a ce livre qui est là en édition, je l'ai fait encore petit, 3. La discipline personnelle, la discipline systémique et l'impact. Comment les serviteurs de Dieu vont faire pour s'intégrer au développement local? Quel est leur rôle? Et vos églises ne sont pas sur les territoires seulement pour gêner les gens. Mais vous êtes, votre présence dans un milieu là doit être un truc de développement. Que doit-on faire? C'est un autre ouvrage que j'ai écrit. Et je suis persuadé que ces ouvrages, notre séminaire de formation atelier qui va encore avoir dans un mois, nous allons toucher ce problème pour que les uns et les autres changent de paradigme. Changent de paradigme. Il y a plus de 10 écoles dans la résurrection. La seule école que l'on appelle la Grande Commission, ce n'est que la seule école que les gens ont transportée. Et les autres écoles, et l'école de Pierre, et l'école de Marie-Magdala, et l'école des femmes, et l'école de Thomas, et l'école de Philippe, et l'école des 12, l'école des 11. C'est-à-dire, ce n'est que la grande commission parce que c'est ça qui va mobiliser les gens pour eux et remplir les églises. Et maintenant, les autres écoles, pour parfaire ceux qui viennent à l'église là, on ne s'en occupe pas. Et nous sommes vraiment désolés de dire certaines choses. Ça fait mal. Alors, en tant que fils et fille révélés, je prie que tu puisses avoir des opportunités dans les crises que nous traversons. Je prie que tu puisses apporter solution à des problèmes concrets. Moi, ce que je suis en train de faire, quand Dieu m'a dit de venir sur TikTok en 2023, là, quand j'ai commencé, tous les pasteurs se moquaient de moi. Que sur TikTok, on fait n'importe quoi là. C'est toi que tu... Aujourd'hui, ils sont tous ici. Moi, c'est Dieu qui m'a dit de venir vers ici. Parce que les gens ont besoin de toi. C'est pourquoi je suis là. Je ne suis pas arrivé sur TikTok pour être influenceur. Non. C'est pour inspirer quelqu'un. C'est pour donner les rudiments de ce qu'il faut à quelqu'un. Et ce n'est pas un plaisir, mais c'est une obligation. C'est une obligation spirituelle. Je hais que l'effet de tout ce que nous disons
soit dans ta vie. C'est pourquoi je ne me mets pas dans n'importe quel sujet, n'importe quel débat. Non. Que les yeux s'ouvrent à des gens. Que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent. Et la clé que j'aimerais donner ici, là où les autres voient un problème, je voudrais que toi, fils ou fille révélée, que tu vois mission. Oui, je veux que toi, tu vois mission. La grâce de Dieu doit être avec nous. Apprends toujours quelque chose. C'est pourquoi je voudrais te demander, fais cette prière-là avec moi. Seigneur, révèle-moi comme un fils. Seigneur, détruis en moi les mentalités de victime. Je suis victime de rien. Seigneur, fais de moi une solution pour mon environnement. Seigneur, que ma vie manifeste ta puissance. Tu as besoin de faire cette prière. Seigneur, que mes œuvres parlent pour toi. Seigneur, ne fais pas en sorte que les gens me disent que tes actes parlent plus haut que nous n'arrivons pas à écouter ce que tu dis. Donne-moi un cœur nouveau. Je veux être dans la barque des fils et des filles révélés. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux faire encore cette déclaration avec moi? Tu fais cette déclaration, déclare, je suis un fils révélé. Tu es là, toi tu dis, je suis une fille révélée. Déclare encore, je suis une réponse pour ma génération. Déclare encore, je transforme mon environnement. Déclare encore, je manifeste ta puissance. Je manifeste la puissance de Dieu dans mes résultats. Seigneur, accomplis ça là à moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que je veux clôturer ceci ce matin avec la résurrection ne s'arrête pas à toi. La résurrection de Jésus ne s'arrête pas à toi. Je nous ai dit que entre la résurrection et l'ascension, les 40 jours, c'est l'école de résurrection que Jésus a administrée. Et cette école-là, on n'a pas crié haut sous les toits. Mais chaque parution est une école, un enseignement spécifique. Et c'est dans ça, l'ouvrage que nous écrivons en 10 chapitres. Ce que j'ai fait ce matin, c'est le chapitre 3. Hein. C'est le troisième chapitre, j'ai fait ça. Il y a 20 chapitres dans cet ouvrage-là. 20 chapitres. Je viens de faire chapitre 3. Ça. Demain, je vais encore faire un autre chapitre. Et je voudrais que quand cet ouvrage sort, que tout serviteur de Dieu, il faut courir pour prendre ça. Je te demande. C'est un ouvrage de 20 chapitres qui retrace toutes les écoles. Ce que Jésus a fait pendant 40 jours. Là. Le sens de ça, l'objectif de ça. Ce qui a fait que Jésus n'est pas ressuscité en même temps aller au ciel. Il est ressuscité et il a fait 40 jours. Ce n'est pas une simple attente, mais
c'est une école de 40 jours. Que le Seigneur te bénisse. Je t'aime bien. Et avant de partir, toujours les ouvrages. Puisque ces ouvrages me sont très importants. Ça, c'est l'école de Dieu dans 7 jours. Tu prends. Si Dieu ne te forme pas, ne cherche pas à être devant des gens pour dire que tu es pasteur, tu es ceci ou là. Nous avons fait les écoles bibliques. Moi, j'ai mon MBA en théologie. J'ai mon MBA en finance et stratégie. Mais ces diplômes, j'ai un diplôme supérieur en administration, banque, finance et trésor. J'ai un certificat supérieur en leadership, gestion des compétences. Ça, c'est au Singapour. Le certificat supérieur en ce moment, business planning and promotion. Ça, c'est en Inde. J'ai mon certificat supérieur en développement à la base. Ça, c'est en Corée du Sud. Mais ces diplômes ne font pas de toi un pasteur. Mais ces diplômes font de toi un outil. Et spirituellement, tu dois savoir qui tu es. Quel rôle on t'a donné. Ça, c'est discerner pour ne pas dévier. Les serviteurs de Dieu dévient aujourd'hui beaucoup. Parce que, en réalité, Dieu n'a jamais appelé un chômeur. Mais quelqu'un est allé à l'école. Il a appris un métier. Il ne trouve rien à faire. Et il est là, il hume l'air. Et après, il dit que Dieu m'a appelé. Comment ces gens ne vont pas escroquer les peuples? Parce que son appel, comme de l'argent, il cherche. Ça remplace profession pour lui. Alors que être appelé, c'est un sacerdoce. Il faut travailler pour manger. Alors laisse-toi former. Viens, prends ce document, forme-toi. Ça prend. Discerner pour ne pas dévier. Envoie en inbox sur plus 228 99 60 90 00. Il faut ajouter plus 228 99 60 90 00. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Il y a des B2B, quand je termine le live, tu as quelque chose de spécifique, tu me fais un message WhatsApp et on va en discuter. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Tu es pasteur, tu es... et il y a éventuellement quelques petits problèmes qui sont là, mais on organise des séminaires, des formations. Si tu m'invites pour faire ces choses-là, je ne dirai pas non. Mais vous protégez tellement vos églises parce que quand l'église prend quelqu'un en captivité, c'est difficile de les délivrer. Quand les démons ont pris les gens, les mamies ont pris les gens, là, on les délivre facilement. Mais quand quelqu'un a esprit religieux, c'est difficile à délivrer. Alors que l'Église est universelle. L'Église n'est pas mondiale. L'Église est universelle. Et la grâce de Dieu passe par là pour ouvrir les yeux à plusieurs. Que le Seigneur te bénisse. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Et je vais dire merci à Maman bénie, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Nadia, sois bénie. Anna,
que la grâce de Dieu soit avec toi. Mercedes, sois béni. Que Branley, soit béni. Yusa 1463, sois béni au nom de Jésus-Christ. Nebila Bationo, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Soyez bénis, soyez soutenus. Bien-aimé Dao Bado officiel, merci beaucoup pour tes encouragements, merci beaucoup pour tes messages d'encouragement, ainsi de suite. Vous savez, lorsque le diable sait que des gens peuvent être nourris correctement, il envoie toujours un messager pour distraire. Vous allez voir au début du live, un certain D, quoi on l'appelle, il vient créer problème. Quelqu'un d'autre dit qu'il cherche femme à Mougou. C'est pour dans live, pour distraire les gens. Le diable a toujours fait ça, mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Raison pour laquelle merci pour vous qui êtes restés. Et bien-aimé, Amenouvewe, sois béni. Télate, sois béni. YK, sois béni. Edwige Star, Edwige Star, Edwige Star. Je dois chercher un boubou là-bas. Hein. Je dois chercher quelque chose là. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Soyez bénis, soutenus. Oui. Et que vos activités marchent par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Oui. O ore ratu. Zino, sois béni, hein, soyez bénis, soyez soutenus. Merci pour cette grâce. Merci. Maxime, Sire, Shango, sois béni. Judy, sois béni. Jules, Béa, sois béni au nom de Jésus-Christ. Ouais. Fatoumata Diallo, que le Seigneur soit avec toi. Et Adjo Kekeli, Nyagbe, Nyagbe. Hein, Nyagbe, sois béni, sois béni. Gloire à Dieu. Jules, le manager, sois béni au nom de Jésus-Christ. La Difatou Traoré, que le Seigneur te soutienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. El Eliciano, Joseph Kingombe, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Edith, sois béni. Jean, sois béni. Ouais, GH, sois béni. Zoé, sois béni. Ouais, 2026, sois béni. Lion de Juda, sois béni au nom de Jésus-Christ. Et Lolo, que la grâce de Dieu vous soit bénie, soit soutenue. Soyez bénis. Vous pouvez nous joindre à tout moment et la grâce de Dieu fait le reste. Je vous aime bien. Ça fait demain matin à 6h30. Réfléchissez en même temps au fait que vous devez prendre ce livre. C'est un très bon livre. Un très bon livre. Ça doit changer votre manière d'adorer jusqu'à présent. Là. Ça doit changer ça. Parce qu'on ne fait pas la même chose à tout moment en attendant des résultats différents. Non, non, on ne fait pas ça. Mais on demande à Dieu d'être avec nous, d'être dans la barque et le